Un petit pitch de ce Oui. livre-là. Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Ça me touche énormément. Et donc le livre, il est venu suite. L'idée du livre est venue suite au décès de nos parents. Donc je l'ai coécrit avec l'ensemble de mes frères et sœurs. Donc on est une fratrie de 14. Il y en a qui sont décédés. On est 10. Donc on l'a écrit ensemble par un groupe WhatsApp. Donc l'idée est venue donc suite au décès de nos parents. Nous avons pris conscience que nous étions la première génération depuis que la famille est arrivée en Espagne, en France en 1958 pour fuir le régime de Franco. Et cette mémoire familiale, on s'est posé la question comment transmettre toute cette histoire de nos parents à nos enfants, petits-enfants et les générations à venir. Et l'idée du livre est venue comme ça. Donc un jour, on était à un pique-nique familial, on était tous réunis, on en a discuté, et voilà. Donc l'idée est partie de là. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est de transmettre cette mémoire, cet héritage que nos parents nous ont transmis à leur manière, par leur façon d'être de tous les jours, par l'éducation qu'ils nous ont apportée, par leur travail et leur courage. Et bien d'autres valeurs. Et tout ça, on veut le retransmettre à nos générations futures. Nous avons avec nous sur le plateau Daphné aussi, bonjour. Bonjour. Là, avec la petite explication de Carlos, ça vous donne envie un petit peu de plonger dans leur histoire familiale, justement, et du coup, si j'ai bien compris, de l'histoire aussi de l'Espagne, quelque part. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que voilà, on attend la suite un petit peu, mais c'est vrai que c'est aussi touchant de se dire qu'il n'y a pas une seule personne, mais que voilà, la famille a pu se dire tiens, c'est un ouvrage qu'on va construire, voilà, de pas avoir une seule vision, parce que ça peut être souvent le cas dans une famille ou dans un groupe. Donc oui, parce que les souvenirs de chacun sont différents, parce que donc entre l'aîné et le Benjamin, il y a 25 ans, donc on n'a jamais tous vécu ensemble. Donc toutes comment dirais-je, les histoires que nos parents nous ont racontées étaient différentes en fonction du temps qui passait. Et on avait tous des informations différentes, des anecdotes différentes. On a tout réuni ensemble. On a tout complété comme un puzzle. On a écrit le livre comme ça. Donc, et alors, les souvenirs sont plutôt... Enfin, le ton du livre, finalement, il est plutôt quoi, nostalgique, heureux il y a de tout. Il y a de tout. Il y a beaucoup alors, surtout au début, hein, c'était la misère. Nos parents sont nés en 24. À l'époque, il y avait déjà une dictature avant celle de Franco. Après, il y a la République, la Deuxième République qui s'est mise en place. Ensuite, il y a eu le fameux putsch en 36 de Franco et puis toute cette dictature qui a duré 36 ans. Donc là, c'était la misère. Donc dans le livre, on voit beaucoup de tristesse, de malheur, de misère, qui ont révélé des valeurs formidables comme le courage, la valeur du travail, la volonté, la détermination de s'en sortir et puis ne jamais baisser les bras. Et puis après, il y a des moments d'espoir. Il y a des moments d'émotion, il faut que j'arrive à les contrôler. Oui, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre voix et dans le livre. J'imagine du coup que c'est retranscrit aussi dans le livre. Vous savez quoi, on va pas en dire plus. On laissera les gens être submergés de cette émotion en lisant le livre. Donc tous les bénéfices de ce livre, parce qu'il va évidemment être mis en vente, et tous les bénéfices de ce livre vont être versés à une association. Oui, l'association AFEH, c'est Association Famille Enfants Handicapés. Donc j'ai pris quelques notes. Ils œuvrent donc pour le bien-être et l'aide aux familles qui ont des enfants handicapés, donc moralement, mais surtout financièrement. Donc ils apportent un soutien financier dans l'aménagement des logements, des véhicules, pour les personnes âgées, les retraités qui ont encore des enfants handicapés à leur charge. Ils ont aussi des aides. Il y a des voyages, des vacances. L'association gère un village vacances. Et puis aussi des droits grâce à une équipe de conseils juridiques. Donc ils défendent leurs droits. D'accord. C'est une association formidable que j'ai tenu, enfin l'ensemble de la fratrie, on a tenu à soutenir. D'accord. Et donc ce livre-là, où est-ce qu'on va pouvoir le trouver et à quel prix du coup ? Alors le prix c'est 17 €. Donc l'intégralité des droits d'auteur iront à l'association.
complètement. Et donc à la Fnac, sur Amazon, Cultura, et toutes les bibliothèques, c'est sur commande. D'accord. Voilà, donc il est très facilement trouvable. Et donc, si on veut parler avec vous de ce livre un peu plus en profondeur, peut-être un peu Oui. plus intimement, on peut vous retrouver à certaines séances de dédicaces, Oui. notamment la semaine prochaine, le 13 septembre, Oui. à Saint-Julien-les-Villas. Voilà, le samedi 13 septembre, à la bibliothèque de Saint-Julien, exactement. Et puis il y en aura une deuxième le 30 septembre à Intermarché de Saint-Julien. Bon, bah voilà. Comme ça, on peut venir vous rencontrer. Vous serez Avec tout seul plaisir. ou avec d'autres frères et sœurs? Oh non, oui, je serai accompagné de frères, peut-être pas tous, mais il y en a certains qui seront là, oui, c'est sûr. D'accord. Oui, parce que ça fait beaucoup de monde à déplacer, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Carlos. Merci. Donc, rendez-vous le 13 Oui. septembre à Saint-Julien-les-Villas. Voilà, et je tiens à faire un gros bisou à mes petits-enfants, Eden et Ava, que j'embrasse très fort. Bon, bah voilà, l'histoire s'écrit encore maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup, Carlos. Et donc, je vous propose de continuer